Suivons et terminons notre méditation dans le chapitre 16 de l'évangile de Jean. Nous sommes arrivés au verset 25 que nous lisons. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom. Et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé, et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père, et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde, et je vais au Père. Donc, il est encore ici en train de rassurer ses disciples que non seulement leur relation est avec lui, mais leur relation est également avec le Père. Car ayant cru au Fils, ils ont automatiquement également une relation intime avec le Père. Car le Père a envoyé le Fils pour accomplir ses œuvres. Et l'œuvre principale que le Fils devait accomplir, c'était le salut des hommes. Souffrir sur la croix pour le salut des hommes. Et donc, encore une fois, le Seigneur confirme ici que ses disciples, ayant cru en lui, ont automatiquement une relation éternelle, intime avec le Père. Donc, ils peuvent s'approcher du Père avec assurance, car ils sont également les fils du Père, les fils de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le chapitre 8 de Romains, dit « Nous sommes co-héritiers avec Christ. Tous ceux qui ont cru en Christ, tous ceux qui ont l'esprit de Christ sont co-héritiers avec lui. Ils ont un même Père. » Et dans la lettre aux Hébreux, par exemple, il est écrit encore que Jésus-Christ n'a pas honte d'appeler tous ceux qui ont cru en lui ses frères. Il n'a pas honte de les appeler ses frères. Que soit lui, soit ceux qui croient en lui, proviennent tous d'un seul, de Dieu le Père. Ils sont les enfants de Dieu. Poursuivons au verset 29 du chapitre 16 de l'évangile de Jean. Ses disciples lui dirent, « Voici, maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. » Jésus leur répondit, « Vous croyez maintenant? » Oui, le Seigneur est encore en train d'instruire ses disciples. Les disciples, après que Jésus leur ait annoncé ce fait-là, pensaient avoir, une assurance sur leur foi, mais ils ne se rendaient pas encore compte combien leur foi était fragile, combien ils avaient besoin que le Seigneur lui-même édifie leur foi, et que lorsqu'il leur annonce même la venue du Saint-Esprit, ce Saint-Esprit-là aurait justement, aurait affermi leur foi. Il les aurait conduits dans la connaissance de Dieu, afin qu'ils soient inébranlables dans les voies de Dieu. Mais ils pensaient déjà avoir justement cerné, être en mesure de recevoir toutes les paroles que Jésus-Christ était en train de leur annoncer. Mais ils ne comprenaient pas encore qu'ils avaient besoin d'être fortifiés, qu'ils avaient besoin, qu'ils n'étaient même pas encore prêts. Ils n'étaient pas prêts pour les événements qui se seraient produits quelques instants après, car ils n'auraient pas compris pourquoi leur Seigneur devait mourir. Et cela aurait produit une tristesse dans leur cœur. Et le Seigneur est en train justement de leur annoncer des choses, mais ils pensent déjà avoir cru, avoir compris la profondeur de tout ce qu'il était en train de leur annoncer. Mais le Seigneur ne perd pas courage, il continue à instruire ses disciples. Et il connaissait leur cœur, et il connaissait leurs besoins, il connaissait également leurs limites, mais il continue de les instruire, de les préparer aux événements tragiques qui se seraient produits
d'ici peu. Donc, le fait que leur Seigneur aurait été arrêté, aurait été maltraité comme un vulgaire criminel et puis aurait été crucifié. Nous sommes arrivés au verset 32. Ok, le Seigneur dit encore, voici l'heure vient et elle est déjà venue où vous serez dispersés chacun de son côté et où vous me laisserez seul. Encore une fois ici, le Seigneur est en train de leur annoncer ce qui va se passer lorsqu'on viendra l'arrêter, pour le crucifier. Ses disciples fuiraient. Ils ne seraient pas en mesure justement de suivre le Seigneur de manière pleine parce qu'ils fuiraient pour leur propre vie. Ils auraient peur, eux également, de mourir, d'être traités de la même façon que leur Seigneur. Donc, le Seigneur est en train justement de leur annoncer ce qui va se passer afin que justement, lorsque cela se passerait, ils puissent avoir l'assurance que le Seigneur savait déjà toutes choses et que cela ne diminuerait pas son amour pour eux. Eux, ils étaient confiants de ce qu'ils comprenaient tout ce que le Seigneur leur disait, mais le Seigneur est en train de leur démontrer qu'ils n'avaient pas encore compris, ils n'avaient pas encore cerné tous les contours de ce qui se produirait, de ce qui se passerait. Et il leur annonce justement qu'ils seraient dispersés. Ces mêmes disciples-là qui, en ce moment, étaient prêts à leur dire de suivre le Seigneur partout, durant cette épreuve-là, durant l'arrestation du Seigneur, ils fuiraient pour leur vie, ils auraient peur pour leur vie. Et donc le Seigneur les rassure. Continuons la lecture de la deuxième partie du verset 32. Le Seigneur dit, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Nonobstant ses disciples l'auraient laissé seul, il affirme à ses disciples qu'il n'est pas seul, qu'il est avec Dieu, que le Père est avec lui. Le Père est celui qui détermine son parcours. Le Père est celui qui protège son Fils. Le Père est celui qui tient toutes choses sous son contrôle. Rien ne lui échappe. Aucun aspect, aucun événement, aucune circonstance n'échappe au Père. Et le Père veillera à ce que son plan puisse être accompli. Il veillera sur les pas de ses fidèles. Il veillera sur les pas de son Messie. Il veillera sur son Christ. Donc, le Seigneur dit dans cette épreuve, je ne serai pas seul. Malgré que vous ne serez pas avec moi, chers disciples, le Père sera avec moi et cela me suffit. Avoir l'assurance de la présence de Dieu dans les circonstances que nous traversons nous suffit. Nous n'avons pas besoin d'autre chose parce que la présence de Dieu nous comble, nous rassure, rend sur nos pas. Et donc, au verset 33, le Seigneur dit encore, « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. » C'est-à-dire, lorsque vous me laisserez seul et que vous vous disperserez, comprenez que je ne vous en voudrai pas. Comprenez que mon amour pour vous n'aura pas diminué, car je sais, je comprends, je sais les événements qui se produiront durant ce moment. Et je ne vous accuserai pas. Je vous ai déjà pardonné. Je vous ai déjà accueilli. Je vous ai déjà scellé comme mien. Je ne vous imputerai pas ce péché. Car mon amour pour vous est tel que je m'apprête justement à donner ma vie en sacrifice pour le pardon de vos péchés. Donc, je vous annonce ces choses-là afin que lorsqu'elles se produisent, vous ayez la paix en moi.
vous comprenez que mon amour envers vous n'a pas changé. Je vous aime toujours. Je vous reconnais comme mes disciples. Il ajoute encore, le Seigneur ajoute encore, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Le Seigneur annonce à ses disciples les souffrances qui les attendent, les persécutions qui les attendent. Mais il les rassure. Il les encourage à se confier en lui. Il les exhorte à regarder à la victoire qu'ils auraient en lui. Il dit, il a vaincu le monde. Il a vaincu le monde dans sa corruption, dans ses manigances, dans sa rébellion à Dieu. Rien dans ce monde n'a de pouvoir sur le Fils de Dieu, car le Fils de Dieu est plus puissant que tout le monde, que le prince de ce monde. Rien ne peut empêcher le Fils de Dieu d'accomplir ses desseins. Bien que l'ennemi Satan et ses démons chercheront d'une manière ou d'une autre à empêcher l'œuvre de Dieu, le Seigneur aura toujours le dernier mot, car il est Dieu. Il est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Et c'est en cette assurance-là que ses disciples devaient se confier. Ils devaient comprendre qu'ils avaient un Dieu grand, un Dieu tout-puissant, un Dieu qui avait tout sous son contrôle.